Bonjour Ludivine. Bonjour Jean-David. On est lundi 17 septembre. Oui. On sent du bon raisin qui fermente. C'est vrai que ça sent bon. Voilà, et ce que je te propose, c'est de faire un petit peu un tour de l'année viticole pour Bien commencer, des vendanges et puis un petit peu tes quelques impressions du millésime. Ah oui, il y en a des choses à dire sur ce millésime 2018. On a eu un début de cycle de la vigne assez tonitruant avec beaucoup d'eau, un printemps très humide. Jusqu'à mi-juin, les cumuls étaient vraiment records. Si on remonte à fin novembre, qui est en fait le point de démarrage d'un cycle tel que nous on l'entend, on avait à fin mars des cumuls d'eau assez importants. Et on les a eus jusqu'à mi-juin, ce qui fait que le travail aux vignes a été compliqué parce que la pression de maladies cryptogamiques était importante. Nous, on a fait le choix aux Hospices de Beaune de rester sur une conduite du vignoble en bio. Non sans mal, parce que les lessivages ont été nombreux, il a fallu repasser, observer, compter. C'est la première fois que tu es vraiment sur cette conduite. Je sais qu'il y a une politique qu'on appelait 0 intrant chimique il y a longtemps. Tu fais vraiment des gros efforts, mais... Alors, c'est pas la première fois parce que les millésimes 2016 et 2017 ont aussi été conduits en bio. Okay. En revanche, c'est la première fois que l'adversité est autant de taille. Parce que à des moments forts et à des moments clés, notamment l'encadrement, ce qu'on appelle l'encadrement fleur, donc la floraison, où la vigne est particulièrement réceptive, particulièrement sensible. On a eu beaucoup d'eau, pas forcément de froid ni de mauvais temps, mais de l'eau. Et puis on a eu un autre côté du millésime, c'est qu'il a plu beaucoup à certains endroits et très peu à d'autres, donc avec une hétérogénéité des pluies qui nous a rendu le travail vraiment difficile. Donc la conduite en bio, si tu veux, c'est quelque chose qui est ancré maintenant. Je pense que les équipes sont partantes, elles sont sensibles à ça et au contraire. En revanche, la mise en œuvre est vraiment compliquée. Et ensuite, la pousse de la vigne, la végétation. Juste pour avoir un petit rappel, quand on dit floraison, on se situe à peu près... On se situe au mois de juin. Au mois de juin, ouais, début juin. Début juin. Okay. Début juin, parce qu'on a eu la caractéristique, c'est pareil, d'un millésime complètement incroyable, un débourrement plutôt tardif, donc on s'attendait à des vendanges tardives, et en fait tout s'est rattrapé, tout s'est accéléré, parce que la vigne n'a jamais manqué de rien, encore moins d'eau, mais pas non plus de température clémente, donc elle a enclenché ces cycles de pousse. Parce qu'à partir du mois de juin, on a commencé à voir une période quasi estivale. Oui, alors à partir du 13-15 juin, on a eu déjà moins d'eau, on est revenu à un temps sec. Alors ça nous a sauvés quand même d'un point de vue maladie. Ouais. Le mildiou s'est vraiment calmé. L'oïdium pointait le bout de son nez, mais il était quand même déjà un peu plus contenu. Et puis tout s'est accéléré aux vignes, donc le retard qu'on pensait avoir, et c'est finalement très vite accéléré. Et puis on était le temps entre la fin de la floraison, qui est un stade qu'on appelle la nouaison, et la fermeture de grappes, au 15 juillet, les grappes étaient fermées, tombantes, ce qui est quand même assez rare. Ouais. Un été chaud, on a parlé quasiment de canicule. Oui, on rappelle un petit peu 2003, des périodes comme ça, où on a eu un temps estival durant ces 2 mois d'été. On a tous vécu cette quasi caniculaire sur le mois d'août. C'est vrai. Très peu d'eau. Très peu d'eau, des fortes chaleurs. Alors ça nous a quand même aussi imposé un mode de culture un petit peu différent parce qu'on a aussi l'expérience de 2003 du coup. Et on a aussi l'expérience de ces millésimes de plus en plus chauds, de plus en plus solaires. Donc on adapte quand même nos méthodes culturales qu'aux Hospices de Beaune on tend de plus en plus à uniformiser. Il ne s'agit plus que chaque salarié viticole fasse ce qu'il veut dans les parcelles qui lui sont confiées. Et pour cause, c'est que nous ici, on a une vision transversale. Voilà. Et du coup, on a rogné un peu plus haut pour faire plus d'ombre portée, par exemple. Le rognage, c'est ? Le rognage, c'est le fait de couper les pousses du dessus de la vigne et puis les côtés. Alors, on a quand même effeuillé, donc on enlève une partie des grappes qui sont juste au-dessus de la hauteur des fruits pour que l'air circule, pour que le soleil tape. On fait bien sûr côté soleil levant pour pas que les raisins soient au soleil tout l'après-midi. Mais on l'a fait de façon raisonnée, avec parcimonie. On n'a pas mis toute la vendange à nu et les raisins en plein soleil. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui toute l'année nous ont un peu poussé dans nos retranchements parce qu'il a fallu le décider vite, ne surtout pas le décider de façon unilatérale et uniforme, systématique. Et donc voilà, c'était encore un millésime de détails, de petits piochages, on fait ci ici et pas ça là.
Beaucoup de précision dès le Des départ. fois, j'ai eu l'impression d'être le régisseur de 23 domaines de 2,5 hectares et non pas de 60, parce qu'il faut décliner autant de décisions, autant d'observations. Quelque chose qu'il faut rappeler, donc le domaine des hospices, c'est 60 hectares. Ouais. De mémoire, c'est 280 parcelles, c'est ça? Non, c'est un peu moins quand même. Alors, si on décortique tous Si les on âges de décortique plantation, vraiment, on peut aller jusqu'à 280. Mais nous, à l'échelle d'unité culturelle, on a quand même 117. 117, Ce qui est pas mal, ce qui est bien assez. Alors, ces 117 parcelles-là, c'est aussi une nouveauté de cette année et on va certainement maintenant l'inclure dans notre méthodologie. On est aidé par la Fredon, qui est un organisme complètement indépendant d'observation, de suivi. Donc Sylvie Jacob qui nous aide, va dans 23 parcelles, une par vigneron. On a demandé à chaque vigneron d'être responsable de l'observation et des comptages menés sur une autre de ces parcelles. Et puis nous, ici à la cuverie, on a pris en charge encore une parcelle différente sur l'ensemble de son vignonnage par personne. Et du coup, on a fait une espèce de maillage, un quadrillage d'observation 2 fois par semaine. Et c'est ça qui nous a permis de dire, on agit ici, on n'agit pas là, on dégaine là et pas là. Vraiment ce côté très morcelé. Et je suis maintenant, avec le recul, j'avais déjà l'intime conviction que c'était quelque chose de très positif. Et je pense que ça a été même la clé de la réussite. Parce qu'on n'a eu aucun dégât de mildiou sur fleurs, sur aucune parcelle. On a eu un peu d'attaque d'odium, mais je crois qu'il faut aussi apprendre un peu à vivre avec la maladie. Le zéro maladie, on sait que c'est pas forcément l'objectif du bio non plus. Et puis on a eu un feuillage dans un état complètement sain et qui a permis une maturité vraiment optimale. D'accord. Donc on est allé chercher nos raisins, des très belles maturités, pas trop. Donc poursuite du cycle, vendange, voilà, première grosse date clé qui démarre. Qui démarre le 27 août avec le Mâconnais. Dans le Mâconnais, comme toujours. Sur les parcelles situées à Chintré en Pouilly-Fuissé. Et puis après, on a commencé ici le 30. Alors on pensait commencer avec les pinots noirs parce qu'on avait un décalage pinot noir chardonnay assez important à nos contrôles de maturité. Puis en fait, les chardonnays ont mûri par à-coups alors que les pinots noirs ont mûri tranquillement. D'accord. Donc on a inséré quelques parcelles de chardonnay, les Meursault Genévrières pour ne pas les nommer, la cuvée Philippe Lebon, on est allé les chercher mais en même temps que les Volnay premier cru. Voilà, donc tu vois, c'était en y réfléchissant un peu pour essayer, je savais bien que j'allais avoir à expliquer ce millésime et il fallait que je trouve quelque chose de très imagé pour que vous compreniez que c'est comme un puzzle. C'était un millésime puzzle. On savait qu'on avait toutes les pièces. Maintenant, l'adversité, la difficulté, ça a été d'aller chercher chaque pièce et de la mettre au bon endroit. Voilà. Mais donc on a commencé, on est allé chercher par exemple la côte de nuit avant les cortons. D'accord. Ce qui est complètement ce qui est très rare. Ouais. C'est rare ou c'est pas habituel, mais j'ai l'impression que c'est des millésimes qui nous poussent à faire des choses qui ne sont pas des choses classiques. Je crois qu'il va falloir perdre l'habitude d'avoir l'habitude. Ok. Globalement, si on donne quelques chiffres, donc les vendanges sur une dizaine, 12-13 jours à peu près. Ouais. En termes de rendement, en termes de quelques chiffres sans être trop techniques, mais de maturité, d'acidité ou d'indicateurs peut-être. Ouais. Alors en termes de rendement, là il faut revenir un petit peu en arrière parce que c'est quelque chose qui mérite d'être expliqué. On a très vite vu que la sortie de fruits était généreuse. Dès les inflorescences, dès les petites fleurs, les petites pousses, on a vu que ça allait être généreux. Aux Hospices de Beaune, on a fait le choix de très tôt dédoubler. Donc quand il y a un rameau qui pousse en 2 branches, on en a enlevé une et on a ébourgeonné. C'est-à-dire que quand la baguette avait trop de bourgeons, trop d'yeux, on en a aussi enlevé. Donc on a déjà en pinot noir taillé un petit peu dans la masse. Donc c'est limiter le rendement dès le départ dans la vigne. On a déjà limité le rendement au tout début. Les chardonnays, on s'est laissé un petit peu de marge de manœuvre parce qu'on sait que depuis plusieurs années, nos vignes étant âgées, elles ont un peu de dégénérescence. On sait qu'elles souffrent un peu, donc on s'était dit que s'il y avait un peu plus de raisins tendus, on les gardait et ça serait très bon. Et le chardonnay a cette capacité quand même à faire de grands vins blancs malgré des rendements parfois un peu plus importants que le pinot noir. Donc nous, très vite, on a visé l'objectif, je le dis, c'était l'objectif dans mes mails d'instruction à mes équipes, les pinots maxi 40 hectos. Et puis les chardonnays, si on peut faire entre 50 et 52 hectos, on les laisse. Si on a moins, bien sûr, mais si on a 50 hectos de pendus, on les garde. 50 hectolitres hectares. Par hectare, oui. Voilà, et 40 pour les rouges. Donc quelques mois après, on a quand même, entre-temps, on est toujours inquiet des aléas climatiques, de tout ce qui peut arriver. Et en fait, quelques mois après, on est capable de dire qu'on a vraiment tenu nos objectifs. On est quand même à des rendements un petit peu moindres en rouge. Sur certains secteurs, on fait plutôt 37 hectares sur nos grands crus.
Et puis sur nos Beaunes, on a pris le son quand même de 2017 qui avait été généreux. Moi, j'avais pas osé trop influencer les rendements de bonheur. On l'avait fait, mais j'avais encore eu beaucoup de récoltes. Et du coup, là, j'avais pris le son. Donc, on a tapé, on a vu les rendements à la baisse tôt et ça s'est ressenti. Donc, on a récolté tous les rouges, quel que soit le secteur confondu, on est entre 12,9 et 13,6 en degrés d'alcool. Les blancs, on est autour des 13. On a quelques-uns un petit peu en dessous à 12,7, 12,6. Mais qu'on est allé chercher quand même parce que justement, la caractéristique du millésime, c'est qu'on a des acidités qui sont relativement basses. Il faut savoir que dans donc un ça veut vin, dire basse en termes de valeur, donc relativement importante, ce qui ça. est plutôt de bon augure en termes de... Non, parce que c'est l'acidité totale qui est basse. D'accord, et les ok. pH sont plutôt élevés. Le pH élevé. Voilà. Donc, au demeurant, quand on décortique cette acidité totale et qu'on dose les deux acides principaux, on a l'acide malique et l'acide tartrique. Et on voit qu'on a peu d'acide malique, mais pas mal de tartrique. Ce qui fait que malgré des chiffres sur le papier qui paraissent un petit peu alarmants, un peu alarmistes, sur des acidités très basses, finalement, à la dégustation déjà, parce qu'il faut quand même, finalement, faisons appel à nos sens. À la dégustation, on a quand même une certaine tension, une belle énergie. Maintenant, reste à savoir si la fermentation va nous la donner, mais comme tout fermente encore... Tout est en cours, ouais, tout est encore en cours. On n'a pas commencé de décuver. Donc, tu vois, vendange rentrée autour du 30 août pour commencer. On est le 17 septembre. Voilà, on ne va pas tarder de se pencher sur les premiers décuvages. Ok, voilà. Bon, et bah super. Merci beaucoup. On reviendra pour faire un petit point. Voilà, on en saura un peu plus. Cuvée par cuvée. Les fûts sont en train d'être lavés, donc c'est pour bientôt. Super, merci beaucoup. De rien.